Les choses sérieuses arrivent. Demain, c'est le premier match du mois de mars. Conférence d'avant-match d'Hansi Flick. Attendez, bougez pas, je vous explique. La Real Sociedad est une très bonne équipe. Ils savent bien jouer au football. Pour moi, la question est de savoir comment nous nous entraînons. Ce que je vois est très bien. Comme je le dis toujours, nous avons besoin de jambes fraîches et demain pourrait être un bon jour pour introduire des changements. Avec la LDC, quand tu sais que Christensen a fait son retour, quand tu sais qu'il y a Araujo, Baldé qui a beaucoup joué, il y a Gérard Martin ou Hector Fort à gauche. Si on jouait Fati, j'aurais reposé un des deux attaquants entre Rafinha ou Yamal et j'aurais placé Fati à gauche. Mais bref, il s'entraîne pour aujourd'hui parce qu'il a de la fièvre. Hansi Flick sur le calendrier. Il se passe beaucoup de choses cette saison, c'est différent en Allemagne ou dans n'importe quel autre pays. Ici, il semble que cela n'a pas d'importance. Nous avons 3 compétitions, nous nous battons pour 3 titres. Nous savions que le 1er mars arriverait, mais je ne sais pas si quelqu'un aurait pu s'attendre à ce qui nous est arrivé, à se retrouver dans la situation dans laquelle nous sommes. Sur l'avenir de Chesney. Je me concentre sur l'équipe, nous sommes très satisfaits de leur travail, mais c'est à Deco de décider de proposer de nouveaux contrats, demande-lui. Francky s'est beaucoup amélioré et Casado aide beaucoup en défense. Avec Francky, il y a plus de possession de balles, Marc est jeune et peut beaucoup s'améliorer. C'est sa première saison ici, vous pouvez être fiers de ce qu'il a accompli jusqu'à présent. J'ai rien dit concernant Christensen, les gars, il s'est blessé. Christensen s'est blessé à l'entraînement et nous devons attendre de voir la gravité de la situation. Voici le calendrier de mars. Sociedad, Benfica, Osasuna, Benfica, Atlético, Gérone. Et les gars, vous allez peut-être croire que je vous fais une farce et que je vous troll, mais Christensen a rechuté. Confirmé par Flick en conférence. Christensen s'est blessé à l'entraînement et nous devrons attendre de voir la gravité de la situation. Et du coup, ce que ça dit sur internet, officiel Christensen a une fois rechuté de sa blessure. Flick a annoncé en conférence de presse qu'il n'a pas terminé l'entraînement touché au mollet. Est-ce que vous voyez Christensen faire une saison de plus? Moi, perso, les gars, je vois pas, hein. Quand tu sais que son contrat expire en 2026 et que le club n'a toujours pas proposé de le prolonger, c'est simplement qu'il compte plus sur lui. Sachant que comme je vous ai expliqué, ils l'ont fait venir libre et ils veulent recruter Jonathan Tah libre et revendre Christensen, c'est un énorme coup de pouce. Dans tous les cas, le Barça est gagnant. Surtout qu'en plus, malheureusement, il est sous-coté mais il se blesse beaucoup. Donc je me demande quel club va se retourner vers un joueur qui n'a quasiment pas joué cette saison. Il a qu'un match si je dis pas de bêtises. Franchement les gars, s'il part cet été, c'est vraiment dommage pour lui. Parce qu'il va partir en n'ayant pas la reconnaissance qu'il mérite parce qu'il est très fort. Sa dernière saison, il aura pas joué. Et franchement, c'est dommage parce que je suis sûr que lui, il serait hyper adapté à la tactique de Flick. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Vous avez entendu l'information les gars? Araujo, avant-dernier dans la hiérarchie des défenseurs centrales au Barça. Le football, ça va trop vite, les gars. Tu reviens un an en arrière, c'est l'élément indispensable du Barça en défense centrale. Il est juste devant Christensen qui vient de revenir de blessure. Eric Garcia est devant lui. Cubarsí est devant lui. Inigo Martinez est devant lui. Mais c'est peut-être une très bonne chose pour lui. Je vais m'expliquer. Pour moi, il n'y a rien de mieux que la concurrence au sein d'un groupe. Déjà, ça va te servir à te prouver à toi-même que voilà, t'es le meilleur ou pas. Ça peut être un électrochoc pour qu'il passe ce cap-là. Parce que pour moi, ça reste l'un des meilleurs défenseur du monde. On a vu, mis à part la boulette qu'il a fait, il a été irréprochable. Là, on lui demande des efforts supplémentaires parce que c'est un système de jeu que voilà, qu'il n'avait pas l'habitude d'entreprendre sous Xavi. Il faut plus se servir de son cerveau et un peu moins physiquement. Mais je doute pas que voilà, il reviendra à son top niveau. C'est qu'une question de temps, je vous l'ai dit. Inigo Martinez, c'est très bien. Cubarsí, c'est très bien. Mais Inigo, je sais que sur la durée, ça tiendra pas. Tôt ou tard, il reprendra sa place. Christensen, il partira du club tôt ou tard. On sait qu'il restera pas. Eric Garcia, je sais pas. Il peut être celui, voilà, l'ancien qui va rester. Et Araujo, je vous le dis, ce mec-là, c'est un Barcelonais. Il n'ira nulle part ailleurs. Et croyez-moi qu'il va faire les efforts pour revenir au niveau. Suite aux rumeurs dans la presse comme quoi Inigo et Cubarsí seraient devant Araujo dans la hiérarchie, Araujo a pris la parole sur son avenir, sur la prolongation qu'il a effectuée, sur Flick, sur la Ligue des Champions et sur son dernier match contre le PSG. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors tout d'abord, ce que Flick demande aux défenseurs centraux est complètement différent de tout ce que j'ai vécu. Je n'ai jamais joué comme ça auparavant, peut-être que seul Liverpool fait quelque chose de similaire mais pas aussi risqué que nous. Nous sommes toujours protagonistes parce que nous sommes le Barça, mais peut-être que dans les dernières minutes, nous devrions pas prendre autant de risques, surtout quand nous avons l'avantage. Pour moi, il fait référence à contre l'Atlético. C'est justement grâce à ce match que la tactique sera réajustée, surtout qu'au final, les joueurs pensent comme nous. Au début, l'erreur du PSG m'a suivi, surtout pendant le reste de la saison. Mais avec le temps, je l'ai oublié, c'est du passé, une page blanche, une nouvelle histoire à écrire. Une grande équipe doit avoir plus de 11 joueurs, on a des très bons joueurs, je suis pas idiot, je suis resté 6 mois arrêté, c'est au coach de décider d'y aller petit à petit. Même si je n'ai que 25 ans, j'ai une certaine expérience et ça se voit dans les grands matchs. Je me cache jamais, le désastre du PSG est arrivé, mais c'est le genre de match que j'aime. On verra plus tard comment ça se passe. J'ai misé sur le Barça lorsque le club traversait des moments difficiles et maintenant les bons moments arrivent. Si cela ne dépend que de moi, bien sûr que je continuerai, c'est pour ça que j'ai signé jusqu'en 2031. Je suis vraiment heureux, j'ai l'impression que des grands moments arrivent et que les fans vont en profiter. Il explique qu'il a jamais hésité à partir, qu'il pouvait juste pas tout contrôler.
Et que lui, ce qui le hyperait le plus, ce serait une finale de Ligue des Champions entre le Real et le Barça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce Le Real Madrid vient de se faire sévèrement sanctionner. Avant d'en venir à là, voici ce qui nous attend. Il y a une chose dont vous vous rendez pas compte, c'est qu'après cette journée de Liga, après le Real Betis, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Bilbao, Barcelone, Real Sociedad, restera littéralement une dizaine de matchs avant la fin du championnat. Avec un classement qui ne cesse de changer, un leader qui ne cesse de changer, qui reste dans tous les cas très serré, dans la possibilité du fait que tout est encore possible, en considérant qu'il reste un Classico, qu'il reste un Barça, Atlético Madrid, qu'il reste encore des matchs compliqués pour tous les clubs. Si vous avez été surpris par le niveau qu'affiche cette Liga, cette saison en termes de compétition, vous n'êtes pas prêt pour la fin. La sanction dont je vous ai parlé en début de vidéo est ici. L'UEFA a condamné le Real Madrid à une amende de 30 000 € et à une sanction avec sursis de 2 ans pour comportement discriminatoire de ses supporters contre City. Si cela se reproduit dans ce délai, carrément une partie du stade sera fermée. Pour rappel, voici le tifo qui avait été envisagé, mais qui par la suite n'a pas été accordé. Quand vous y pensez, c'est complètement injuste, au vu du fait que voilà, ils ont répété sans cesse de la discrimination vers Vinicius. Mais nous, on envisage juste un petit truc comme ça, c'est la fin. Donc maintenant, il va falloir faire très attention, sinon perdre une partie du stade, ça sera vraiment compliqué. Pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Après tout, c'est 11 couilles contre 11 couilles. Betis Séville, Bakambu, Anthony, on compte sur vous. Voilà, même si on sait que... voilà, mais on compte quand même un peu sur vous. Comment ça parle de teuté là? J'aime pas. Lamine Yamal à 11 passes d'ess. Le record de Messi c'est 21. Ça va être corsé mais ça peut le faire. Qu'il soit critiqué, y a pas de problème. Et certains viennent parler de Lamine Yamal comme si c'est un petit, vous voulez dire que c'est une fraude? Surtout que la plupart de ces discours-là, vu qu'il a pas marqué en Liga depuis je ne sais combien de temps, excusez-lui du peu, il peut pas tout avoir à 17 ans, bah ça vient du camp d'en face. Je mets ce stade-là derrière moi, pourquoi? Parce que, en fait, c'est culotté de venir parler qu'il aurait pu avoir 3 buts en 3 matchs. Il en a 2 en 3 matchs. On sait tous que ce but était valable. Mais la photo le permet pas, mais bref, flemme d'aller prendre l'autre photo. Que venir vous climatiser. Même Riles l'a dit dans sa vidéo, il va nous traumatiser pendant des années. Puis là, en finale, quand il égalise, il fait cette célébration-là. Il va vous traumatiser. Et là, c'était que le début. 21e siècle. C'est le meilleur passeur à 16 ans et à 17 ans. Et la saison est en cours. Dans un monde utopique où ça peut être difficile, il peut peut-être battre le record de Messi sur une saison. On parle d'un mec qui nous a tous choqués à l'Euro. On parle d'un mec qui a choqué le roi d'Espagne quand il lui a demandé son âge. Un mec qui a fini 8e au Ballon d'Or et le trophée Copa. Le mec a joué dans les 2 catégories, devenant au passage le plus jeune à participer au top 30 du Ballon d'Or. C'est le meilleur buteur de l'histoire au 21e siècle à 18 ans. Dans les 5 plus grands championnats, vous venez parler de lui comme si c'est un petit. La meilleure attaque d'Europe en plus. Et qu'il a écrasé la concurrence pour les trophées individuels à son âge. Regardez l'écart. Qui à son âge valait autant? Qui valait autant à son âge? 120 millions à 16 ans, 17 ans. Il dépasse Boyan. En étant le plus jeune U18 à être impliqué en Liga. C'est de la fraude ça. Ça va reprocher à un gamin de 17 ans de pas être complet à son âge. Qui fait ce qu'il fait? Être en double-double. Il y en a pas des masses qui le font en Europe, Et il a que 17 ans. C'est même pas son prime. Son prime, il doit arriver vers 26-27 ans. Attendez, si vous voulez qu'il traumatise vos équipes, attendez quelques années encore, bien qu'il ait la finition. Hansi Flick a donné un ordre aux joueurs du Barça, une consigne très stricte. Écoute bien, je vais t'expliquer tout ça. Les méthodes de Hansi Flick, vous commencez à les connaître, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le vestiaire du Barça s'est très bien adapté à la façon de travailler du coach allemand. Et selon la presse espagnole, il leur a donné un ordre, c'est de ne jamais protester auprès des arbitres. Je vous mets la source de ce que je raconte, comme d'habitude, c'est le journal Sport, voilà, qui explique que l'effectif a tout simplement obéi à Flick, interdit de protester auprès des arbitres. Le coach allemand, il veut pas que ses joueurs risquent des cartons jaunes bêtement en parlant aux arbitres, surtout que cette saison en Liga, les arbitres, ils sont assez sévères. On a vu ce qui s'est passé avec Bellingham, c'est arrivé dans d'autres matchs, et donc Flick veut éviter tout problème de ce côté-là. Et c'est aussi une question de comportement tout simplement, puisque Hansi Flick, il souhaite que ses joueurs respectent les arbitres et qu'ils soient disciplinés sur le terrain. Et ça marche bien d'ailleurs, puisqu'on voit que cette saison, le Barça a pris très peu de cartons pour contestation auprès des arbitres. Il me semble que le joueur qui en a pris le plus, c'est Rafinha, avec 2 cartons, sachant qu'en plus, c'est le capitaine, donc lui, il a un peu plus de liberté pour parler à l'arbitre. Donc c'est que les joueurs sont clairement en train d'obéir à Flick. Et Flick, il est pas con aussi, il sait très bien que pour les intérêts du Barça, eh bien c'est mieux d'avoir une bonne relation avec les arbitres plutôt que d'avoir les arbitres contre soi.
D'ailleurs, si t'es fan du Barça, dis-moi, est-ce que selon toi, Flick a raison d'interdire aux joueurs de parler à l'arbitre? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, eh bien je t'invite comme d'habitude à t'abonner. Attendez, Messi admet à quel point cela a été dur pour lui après avoir quitté le Barça. J'ai dû quitter Barcelone et j'ai passé 2 années sans plaisir à Paris. En soi, cette déclaration de Messi, moi, elle me choque pas. On savait que quand il était parti à Paris, ça avait été très compliqué pour lui. Il avait passé plus de 15-20 ans au Barça, dans le club de sa vie, dans le club qui lui a tout donné. Le fait de partir d'une manière inattendue, sachant qu'il devait normalement prolonger au Barça 3-4 jours avant, mettez-vous seulement à sa place, ça a dû l'impacter. Et si aujourd'hui j'ai fait une vidéo pour en parler, c'est parce qu'au moment où j'ai vu la déclaration, ça m'a rappelé en fait des questionnements que j'avais à l'époque quand il est parti. Rappelez-vous, mais lorsque Messi quitte le Barça en 2021, c'est également l'année où il avait remporté un trophée avec l'Argentine. La Copa América, on se rappelle, face au Brésil. Durant cette Copa América 2021, on avait vu un Messi qui avait porté l'Argentine. Et ce premier trophée majeur, c'était un trophée qu'il attendait depuis de nombreuses années. Après avoir perdu 3 ou 4 finales de Copa América, plus une finale de Coupe du Monde. Et en Argentine, à l'époque, ça lui reprochait de gagner seulement avec le Barça, alors qu'avec la sélection, c'était pas le cas. Donc ce trophée, ça a été pour lui comme une délivrance. Et sur les réseaux, on voyait à quel point il était heureux. On attendait seulement qu'il revienne de vacances et qu'il signe son nouveau contrat et que la saison d'après, ça continue comme d'habitude. Et la fin de l'histoire, on la connaît. Et de mon côté, depuis qu'il est parti, je me suis toujours demandé si Messi serait resté au Barça, comment ça aurait été, sachant qu'il venait de remporter la Copa América et qu'il était enfin libéré de ce poids avec l'Argentine. Et vous-même, vous savez qu'un Messi heureux aurait pu faire de très grandes choses la saison d'après. Après, bien sûr, vu qu'il est parti, on le saura jamais, mais ça reste quand même une question que je me pose. Hey, il s'est lâché. L'interview de Neymar, toutes ces déclarations, je vais vous les montrer. Le frérot, il s'est lâché. Bon, déjà, il déclare qu'il aurait gagné 3 fois plus d'argent au Real Madrid. Ils m'ont dit que je pouvais avoir tout ce que je voulais, mais mon cœur voulait le Barça. Florentino Pérez m'a toujours aimé, mais Ronaldinho jouait au Barça et je voulais jouer avec Messi. Franchement, ça se voit qu'il aimait vraiment le Barça parce qu'il refusait une offre du Real et le Real qui te dit t'auras tout ce que tu veux, faut quand même le faire. Ensuite, il nous dit qu'il a un petit peu appris à tirer les penalties à Léo Messi. Ouais, ça paraît dingue, mais oui. On était à l'entraînement, il m'a demandé comment tu fais pour tirer les penalties comme ça. Je lui ai dit mais t'es fou? T'es Messi. Si j'y arrive, tu peux le faire aussi. Je lui ai appris et il s'est entraîné. Donc Neymar a un peu appris à tirer les pénaux à Léo Messi. Ensuite, ça les gars, je vous jure, j'ai cru que c'était faux, mais je crois qu'il a vraiment dit ça. Cristiano Ronaldo a dit qu'il était le meilleur joueur de l'histoire. Question suivante, s'il vous plaît. En gros, genre, voilà sa réaction, quoi. Genre, en mode... et le manque de respect pour CR7. Ensuite, Neymar, il nous dit que pour lui, il a atteint son prime au PSG parce que j'ai réussi à devenir meilleur dans plus de secteurs. Je pouvais avoir plusieurs rôles. Au PSG, je jouais au milieu, donc j'organisais. Je donnais plus de passes décisives, j'avais de meilleures stats et j'étais plus fort. Donc pour lui, il l'a dit plusieurs fois, son prime, son meilleur niveau, il est au PSG. Et la dernière information, c'est pas Neymar qui nous le dit lui-même, mais les gars, sur les derniers jours, on a très bien compris que ça doit être vrai. Neymar, à ce qui paraît, il vise un retour au FC Barcelone cet été. On sait qu'il a été à Santos pour se remettre en forme. Maintenant, on verra.